J'ai fait la famille d'accueil de la DPJ de 13 ans jusqu'à 17 ans. À 17 ans, j'ai quitté pour aller dans une famille d'accueil du CRDI. Et c'est là que mon autonomie a pas mal développé. Puis j'avais quand même toujours mon suivi avec ma travailleuse sociale parce que, tu sais, j'ai pas encore 18 ans. Fait que, tu sais, elle l'a vu, ça ressemblait à comme ma famille d'accueil, elle a connu les autres personnes, il y avait des gens comme moi. C'est sûr que les gens, où j'habitais, ils étaient plus, tu sais, 40 ans, là. Fait qu'on s'entend que même de 17 ans, ils n'ont pas habitué, tu sais. Mais il y en a qui avaient des déficiences moyennes, des déficiences profondes, des déficiences légères comme moi. Fait que, tu sais, j'ai vraiment aimé la famille d'accueil où ce que j'habitais. Suite à ça, j'ai eu un projet de vie d'aller en appartement et j'étais allée en appartement supervisé. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi. J'habitais dans un HLM. Ça faisait 5 ans. Et là, maintenant, je suis déménagée, il n'y a pas longtemps, justement, et j'habite dans un appartement normal, dans un autre HLM, en fait, là. Puis toujours avec le service du CRD. En fait, vu que là, c'est que quand c'est un appartement supervisé, pour eux autres, tu tombes dans la catégorie C. Catégorie C veut dire appartement supervisé. Et là, moi, j'ai changé de catégorie. Je suis rendue dans la catégorie F. C'est-à-dire, tu es dans un appartement normal, là, monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais. Mais je vais toujours quand même garder des services du CRDI quand même. Puis ton appartement supervisé, c'était quoi les interventions qu'il y avait au quotidien pour t'aider à gagner dans ton autonomie? Puis en fait, quand tu vas en appartement supervisé, premièrement, tu as une intervenante qui t'accompagne, qui est ton éducatrice. Tu as l'intervenant pivot comme un auxiliaire à domicile. Puis, ben, pour ma part, moi, je suis sur curatelle. Donc, moi, quand ma mère est décédée, on m'a légué son héritage. C'était délégué par le curateur parce qu'en même temps, en fait, moi, quand ma mère est décédée, puis mon père est mort en 2009, ma mère en 2015, mais toutes les années qui ont suivi, tout le monde est décédé. Fait que si je calculais 2016, 2017, 2018, toujours quelqu'un qui décédait. Fait que là, maintenant, moi, j'ai plus personne, là. J'ai une tante, OK, qui habite à Louis. J'ai des gens de la famille que je parle plus, mais sinon, je suis vraiment toute seule, là. Fait que ça prend quelqu'un de haut placé pour s'occuper de moi parce que j'ai mon côté vulnérable. Moi, mon argent, j'ai ça dans les mains, ça va me brûler dans les mains, il faut que j'aille le dépenser. J'ai tendance, des fois, à me tenir avec des mauvaises personnes. Fait que c'est pour ça que j'ai un régime de protection. On a jugé avec la cour que c'était important que je reste sur curatelle, là, parce que j'ai plus personne. Là. Ça prend quelqu'un de haut placé. Là. Puis est-ce que tu juges qu'ils font une bonne job? Pour vrai, oui. C'est sûr que, tu sais, au début, c'est un peu sévère. Tu sais, les demandes de fonds, tu amènes des factures, faut que tu suis ça, ça, ça. Tu as certaines dépenses que tu peux pas. Mais là, moi, ma curatelle, maintenant, c'est rare qu'elle me demande les factures, mais quand même. Parce qu'en même temps, tu sais, j'ai pas toujours le temps de dire, OK, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais tu sais, je suis pas mal transparente avec elle pour lui dire qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'ai de besoin, tu sais. J'avoue que j'apporte pas toujours les factures, mais la plupart du temps, je suis pas mal transparente avec ma curatelle. C'est sûr que des fois, j'ai tendance à pas respecter mes demandes de fonds. Exemple, je vais demander pour des vêtements, mais je vais acheter plus de la nourriture. Moi, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de ne pas manquer de bouffe. Puis chaque fois que j'ai de l'argent de trop, la plupart du temps, je vais le mettre dans la nourriture, là. Ben, c'est normal. Ils ne veulent pas te développer ce réflexe de survie-là quand tu étais plus jeune. Oui, 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 oui. Les curateurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais en même temps, est-ce qu'ils sont au courant de cet historique-là? Est-ce qu'ils le prennent en compte quand il arrive des Ben choses oui. comme ça? Ben oui, parce que le curateur, dans le fond, ils ont accès à tout ton historique familial, toute ton histoire. Puis tu sais, justement, parce que les autres, ils viennent une fois par an te rencontrer chez toi.